Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, le soleil commence à revenir, donc bonne humeur. Et je reviens avec une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je vous ai parlé récemment d'un fond de teint. Je vous le présente, c'est le fond de teint de la marque Bobbi Brown. C'est le fond de teint longue tenue ultra léger. Et c'est une merveille. Comment vous dire, c'est une merveille. Je vous ai beaucoup parlé du Dior en vous disant que c'était vraiment le top du top, le meilleur fond de teint que j'avais utilisé jusqu'à présent, etc. Et c'était vrai, franchement, je vous ai pas menti, le Dior, je l'aime trop. C'était mon Graal. Mais comme je disais à une certaine fille, le Dior, c'est le Graal. Mais alors, le Bobbi Brown, c'est le Saint Graal. Je l'ai testé. Déjà, quand je l'ai reçu, j'ai fait un petit test là. J'ai dit, ok, franchement, le truc, il a l'air bien. C'était la teinte exacte et tout. Je l'ai mis sur le lendemain, j'ai essayé sur tout mon visage. Je dis ok. Je sors, ok, Bobbi Brown là, on rigole plus, mon teint, il était propre, il était beau, naturel. C'est matifiant, mais ça fait pas du tout effet masque, ça fait pas too much quoi. Et je l'ai porté tout au long de la journée, mais alors à la fin de la journée, j'ai dit non mais ça, comment ça se fait que je découvre ce fond de teint que maintenant? Genre, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais il y a quand même un petit moment. Et je le découvre que maintenant. Mais si vous avez la peau mixte et grasse, comme je vous disais dans une vidéo d'Instagram là, ce fond de teint est fait pour vous. Je suis stupéfaite du produit. Et je suis vraiment aussi étonnée qu'il réponde à toutes les caractéristiques qui sont listées ici. Je vais vous dire ce qu'il promet. Donc il dit couvrance totale, longue tenue presque imperceptible. Je dis oui. Parce que vraiment longue tenue, il n'y a rien à dire. Il a tenu toute la journée, plus de 12 heures. Et juste, le rendu était impeccable, sans effet masque ou épais, donc voilà. Formule non grasse, très performante, crée un fini uniforme et matifié, ultra confortable qui tient du matin au soir. Donc comme je vous disais, ça, oui, qui se fond dans la peau pour une couvrance flexible et aérée. Donc toujours ok avec ça. Matifie instantanément les peaux grasses pour un aspect naturel non figé, terne ou fade. Moi j'ai la peau mixte, mais du coup je suis d'accord avec ça. Aspect naturel, non figé, tout ça. Enfin bref, comme je vous disais, on revient à la même chose. C'est qu'il a un fini naturel, mat mais naturel. Et ils disent, il aide à réguler l'excès de sébum tout au long de la journée et réduit l'apparence des pores au fil du temps. Je dis oui. Et non mais je suis vraiment choquée quoi. Il n'y a pas de brillance, l'excès de sébum, il le régule, c'est une vraie barrière en fait. Donc vous n'allez même pas avoir d'apparition de sébum. Pour terminer, teint frais du matin au soir pour une couvrance qui résiste à la chaleur et à l'humidité. Donc voilà, franchement il répond à toutes ses promesses et c'est vraiment très rare pour un fond de teint. Donc, juste pour un peu donner des détails sur ce fond de teint là, moi je l'ai acheté sur vente privée, il y avait une vente de la marque Bobbi Brown et je l'ai eu à 20 € au lieu de 43. Donc franchement, en fait j'ai entendu parler de ce fond de teint là pardon, via une blogueuse qui s'appelle Titoun. Et c'est vrai qu'elle avait dit qu'il était juste trop bien, etc. Et quand j'ai vu la vente privée, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le tester. Et j'étais pas sûre de la teinte, parce que vous savez, sur Internet, c'est difficile d'acheter. Et au final, c'est la teinte parfaite, c'est la teinte Expresso. Alors là, je suis vraiment désolée parce que ma caméra s'est coupée, en fait, sans que je me rende compte sur le moment. Du coup, ça m'a squeezé une partie, mais je vous disais que j'ai pris la teinte Expresso numéro 10 et c'est l'avant-dernière teinte. Du coup, sur la prochaine séquence, vous allez voir que je me maquille mes yeux. C'est un truc assez simple et vous allez voir aussi, du coup, appliquer le fond de teint pour que vous ayez une idée de comment il se travaille, comment est-ce qu'il rend et que vous puissiez vous faire votre propre idée. Voilà. Alors pour commencer, du coup, je vais mettre une base sur mes paupières. Je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Contour Cream et c'est la Deep. Donc je vais utiliser la teinte Chocolate, c'est celle-ci. Une fois que j'ai mis ma base, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay. C'est la Born to Run, qui est comme ça. Elle est juste trop belle et je l'ai jamais vraiment utilisé, j'ai dû l'utiliser une seule fois, j'avais même oublié que je l'avais pour vous dire. Et là je vais utiliser ce marron là, il s'appelle Good As Gone. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais utiliser. Donc, ce que je vais utiliser, c'est le marron qui est là, Punk. En fait celui-ci c'est un marron irisé, j'ai pas envie de mettre ça. Je mets ça dans le creux de mon œil. Ensuite, je viens flouter mon fard avec celui-ci, c'est le Riff.
je vais utiliser ce fard là de chez NYX. C'est un vert qui est trop beau. Franchement, quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit waouh. Bref, c'est le pantoufle de verre. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard marron juste pour shooter tout ça là et que ce soit bien homogène. Après, comme d'hab, mon eyeliner de chez Kiko que j'apprécie beaucoup. Mon mascara de chez Kiko, toujours, c'est le Extra Volume. Bon, vous savez, comme j'aime les fossiles, donc je vais en mettre encore aujourd'hui. Ce sont toujours ceux de chez Shayana Beauty. Et ouais, voilà, c'est des fossiles simples, disons, ils sont pas du tout dramatiques, donc ça va bien le faire avec ce maquillage. Voilà, donc mes yeux, c'est fait. Et maintenant, je vais préparer mon teint. Je vais mettre une huile de chez Tarte. C'est l'huile de maracuja, si ça veut bien le faire une fois. Ça venait dans un petit coffret, c'est la première fois que j'utilise, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais c'est pas grave. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc c'est censé faire briller le teint, le page interne, voilà, l'améliorer quoi. On va juste attendre un petit peu que ma peau absorbe le produit et après je vais faire tout le reste. Alors avant de mettre mon fond de teint, je vais venir d'abord corriger mon teint et je vais reprendre la palette Anastasia Beverly Hills et je vais mettre la teinte carotte, c'est celle-ci. Et ensuite le fond de teint. Donc moi je mets une pompe et demie. J'applique ça avec mon éponge humide. Et donc, je viens taper tout ça. Après pour l'highlight, je vais utiliser le correcteur Fenty Beauty teinte 445. Comme je fais la dernière fois, pour un peu plus de lumière, je vais bien mettre le concealer, l'highlight de chez NARS. C'est le café. Donc juste un petit peu. Pour fixer tout ça, comme d'hab depuis un petit moment, la poudre de chez Fenty Beauty, teinte Nutmeg. Elle est tellement bien cette poudre. Je vais faire un petit contour, j'utilise toujours la palette de chez Anastasia et là je vais prendre cette teinte là la plus foncée, c'est la Rich Earth. Après je vais accentuer avec toujours le même aussi de chez MAC, le film noir, le blush. Après je viens juste enlever un peu la poudre que j'ai sous les yeux avec la poudre de chez Adopt, c'est la chocolat numéro 8. Et je poudre dessus tout le reste de mon visage. Comme d'habitude aussi pour réchauffer mon teint, le blush Tarou de chez Marina Beauté, pardon, et c'est le numéro 1 chocolat. Pour un petit highlight, je vais utiliser le Match Stix de chez Fenty Beauty, ça c'est la teinte Cinnamon. Donc c'est des mini highlights comme ça. La petite touche de lumière, toujours avec les mêmes produits, Fenty Beauty, le Castle, c'est le Castle, pardon. Coup de spray pour terminer, c'est celui de chez Makeup Revolution et c'est le spray fixant lumineux. On n'oublie évidemment pas de mettre le rouge à lèvres. Là c'est le Lip Glow de chez Dior. Et c'est la teinte Holo Pink. Alors c'est un rose comme ça. Mais en fait il est translucide donc
C'est pas choquant. Et voilà les amis, regardez comment est-ce que le fond de teint rend. Franchement, c'est pas trop beau comme rendu. Il est juste magnifique. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Enfin aussi, elle m'avait été demandée suite à ma story Instagram pour vous donner plus de détails et que vous puissiez vraiment voir comment il est à l'application, etc. Enfin, comment il rend en vrai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, il est fait pour les peaux normales à grasse. Et je dirais même mixte à grasse. Par contre, les peaux sèches, malheureusement, c'est pas fait pour vous. Donc, je pense qu'il vous assècherait encore plus la peau. Pour toutes les autres, vous avez la possibilité de le trouver sur le site Look Fantastic à 38 €, un peu moins de 38 € il me semble. Les frais de port sont offerts à partir de 25 €, donc vous n'aurez même pas de frais de port à payer. Sinon, vous pouvez le trouver sur Sephora, il est à 43 €, ou encore sur le site officiel de Bobbi Brown, il est à 43 € également, mais vous avez 15% de réduction pour la première commande, donc il vous reviendra à 36-37 €. Voilà tout ce que je peux vous dire dessus, je pense. Donc moi, je suis vraiment fan de ce fond de teint là. Et vraiment, le plus qui fait qu'il se démarque des autres fonds de teint, c'est par sa tenue qui, je vous dis, dépasse les 12 heures. Donc vous pouvez sortir au petit matin et rentrer le soir chez vous et vous aurez même pas besoin de repoudrer, pas besoin de faire de retouches ou autre. Il tiendra toute la journée. J'ai pas vu de fond de teint plus fidèle que celui-là. Et donc ouais, mon numéro 1 fond de teint, ce serait celui-ci. Et bien sûr, j'ai toujours le Dior aussi que j'apprécie énormément, mais qui passe en deuxième position parce que la tenue n'est pas la même et que le rendu, je trouve que le Bobbi Brown, il est beaucoup plus joli. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire partager vos impressions en commentaire. Avant de partir, comme je le dis, je crois, à toutes les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager et liker. Tout simplement. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.